Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour le tirage de la vie sentimentale pour les mois de mars et avril 2022. On va regarder d'abord le message qui concerne votre couple, votre relation plus largement. Et donc nous allons ensuite voir quels sont les défis et quels sont les conseils du tarot pour vous et votre autre. On va tout de suite commencer par l'énergie principale. Waouh, l'énergie principale, elle est un arcane majeur, c'est-à-dire ce fameux 12, le pendu. Alors semblerait-il que vous vous trouvez dans un moment de stagnation, dans un moment de blocage dans cette relation. Il y a quelque chose ici qui n'avance plus. Voilà, il n'y a plus d'avancement dans cette relation. Vous êtes dans une situation d'attente. Il y a une idée ici d'attente, il y a une idée de patienter, d'attendre que la vague passe, me dit-on. Là, j'entends vraiment attendre que la vague passe. Quelle vague? Vous savez certainement mieux que moi de quoi il s'agit concrètement. Donc ici, il faut attendre, il faut patienter, il faut prendre son mal en patience, il faut prendre le temps simplement de voir venir. En fait, ici, ce que vous pouvez faire, ce que votre relation peut faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, peut-être qu'une analyse, un travail analytique, réflexif, vous permettrait ici de mieux comprendre de quoi il s'agit, pourquoi cette stagnation, pourquoi ce manque d'avancement, pourquoi cette absence d'avancement. Donc peut-être que le conseil qu'on pourrait vous donner ici, c'est prenez le temps de regarder la situation sur tous les angles, regarder la situation dans tous ses aspects, essayez de comprendre pourquoi cette stagnation, pourquoi ce que vous vivez aujourd'hui, voilà, ça semble être bloqué. Alors d'où vient ce pendu justement? D'où provient-il? Ah oui, d'accord, il provient de cet as d'épée, l'as d'épée qui lui nous parle de clarté d'esprit, d'une compréhension. Il y a peut-être eu une prise de conscience ici. Vous allez comprendre quelque chose très clairement et notamment c'est ce qui va faire que votre relation est dans une situation de blocage, de stagnation, d'attente, de patience. Je crois que là, vraiment, vous avez saisi quelque chose qui a mis un coup d'arrêt à la relation. Je ne sais pas ce que vous avez découvert, ce que vous avez compris, ce que vous avez mis en lumière. Il y a quelque chose que votre mental a mis en lumière ici et qui a mis un coup d'arrêt à votre relation, qui l'a bloqué et qui nécessite peut-être maintenant une autre approche. Je pense que ce pendu nous dit aussi que vous pouvez aussi changer de point de vue, de perspective pour faire évoluer cette relation, pour lui donner une nouvelle impulsion. Peut-être c'est ça aussi ici qu'on vous conseille. Waouh, bah dites donc, il y a de la nouveauté chez vous. Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est là où vous vous dirigez, où se dirige votre relation, et il semblerait vers un nouveau départ bien plus passionné. Donc ce moment de stagnation, ce moment de patience, ça va vous permettre de mettre en place des compréhensions, de les intégrer et de changer votre point de vue, de changer de perspective pour initier quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de votre relation et quelque chose qui va être bien plus passionné, bien plus intéressant et bien plus engageant tant bien charnellement que émotionnellement. Donc un nouveau départ vous attend, donc il y a beaucoup de nouveautés. J'ai l'impression ici que vous allez redonner une nouvelle étape à votre relation, que vous allez redonner une nouvelle impulsion à votre relation entre mars-avril, parce que tout simplement je pense qu'il y aura des compréhensions et il y aura d'autres visions de la situation et de votre couple. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait vous aider en la matière? L'impératrice. Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est cette belle énergie de l'impératrice, c'est-à-dire d'être innovant, d'être créatif, d'inventer, de trouver des solutions inédites. Et c'est ça, je pense, qui va vous permettre de débloquer la situation. C'est ça qui va vous permettre de redonner un coup d'accélérateur à votre relation et donc d'aller vers ce beau as de bâton. Donc, la relation a besoin ici de créativité, d'innovation, de nouveauté. Voilà, elle a besoin, justement, peut-être que vous êtes arrivé à un stade où vous avez besoin de redonner un coup de pouce à cette relation pour qu'elle se renouvelle.
Vraiment, on sent ici qu'il y a besoin de renouvellement dans la relation. Peut-être pimenter un peu votre couple, pimenter votre relation, pimenter les choses pour que il y ait de la nouveauté et que les choses se passent avec plus de passion. Voilà, je pense que votre relation a besoin un peu plus de passion dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est surtout ça. C'est peut-être ça le changement de perspective. Peut-être que vous allez comprendre que votre relation a besoin de se renouveler. Ça ne veut pas dire mettre un terme à la relation, ça veut dire lui redonner une nouvelle étape, une nouvelle impulsion, quelque chose de nouveau. Alors, quel sera votre défi dans cette situation? D'accord, vous avez l'étoile qui nous parle ici de deux choses. D'abord, peut-être de faire confiance à la vie. Quand vous allez devoir patienter, quand vous allez devoir attendre que les choses changent de telle ou telle manière, peut-être faites confiance à la vie. Il y aura certainement des frustrations, il y aura certainement des moments un peu délicats, un peu compliqués pour vous, parce que quand on sent cette stagnation, ça peut être frustrant. Quand on la vit aussi, ça peut être très frustrant. Donc ici, on vous dit, faites confiance à la vie. Cette stagnation a sa raison d'être. Ce blocage a sa raison d'être. Et je pense que la raison d'être de ce blocage, c'est que vous puissiez bien soigner quelque chose, prendre soin de cette relation. En prendre soin de ce couple, en prendre soin de cette relation pour redonner une nouvelle impulsion, donc ce nouveau départ de l'as de bâton que nous avons ici. Donc, patienter. Votre défi sera d'attendre, d'accepter ce blocage, d'accepter cette stagnation et de l'exploiter, ce blocage. Comment vous allez l'exploiter? Par la compréhension, par la réflexion, par l'analyse. Et cette analyse, parce que comme vous pouvez le voir ici dans l'image, notre pendu, la seule chose qu'il peut faire, tout son corps est bloqué, entravé, la seule chose qu'il peut faire, c'est réfléchir, analyser, essayer de comprendre. Et je pense qu'ici, ce sont les compréhensions qui vont vous donner cette nouveauté, cette initiative de quelque chose de nouveau, cette innovation, ces solutions inédites dans votre couple et qui va débloquer les choses et qui va vous permettre de passer à un nouveau départ, à une nouvelle étape dans votre relation. Alors, quel est le défi de votre autre dans cette relation, dans cette situation? Quel est son défi? La renaissance, le jugement, c'est un sacré défi. Voilà pourquoi peut-être votre relation doit patienter, doit attendre, parce que votre autre est en train de vivre quelque chose de profond. Votre autre est en train de vivre quelque chose où il va se dépouiller de toute une partie de lui-même. Il va se dépouiller d'une partie de sa personnalité. Donc vous voyez, voilà pourquoi il faut prendre soin. Parce que ça, c'est très douloureux. Ça peut être très douloureux. Parce que vous voyez, c'est comme un serpent qui perd sa peau. C'est vraiment, on est dans la mutation, on est dans la mue. Et donc, votre autre a besoin de tendresse, il a besoin de gentillesse, il a besoin de soutien dans cette épreuve de transmutation, dans cette épreuve de changement. Et donc, ici, il ne faut peut-être pas précipiter les choses, donc patienter, ne pas être frustré par cette renaissance que vit votre autre, parce que sa renaissance va participer justement aussi à ce nouveau départ dans la passion. Parce que quand il va ici renaître à lui-même, quand il va mettre en lumière d'autres parties de lui, d'elle, tout dépend évidemment de votre partenaire, à vous de replacer en fonction du sexe, mais votre partenaire ici, quand il va muer, ça va indirectement et influencer votre relation, votre couple. Et donc, certainement qu'il y aura une nouvelle étape dans cette relation. Alors, pour vous, quel est votre défi en la matière pour vous? 7 de bâton. 7 de bâton qui nous parle de rester combatif. Voilà, ne pas perdre espoir. Ne pas perdre espoir et surtout revenir à l'essentiel. Revenir à ses principes, revenir à ses valeurs, revenir à sa sève première. Je pense que votre combativité sera ici au service de votre relation. Parce que votre combativité pour les valeurs, pour vos principes, pour votre couple, en un mot, va permettre à l'autre de réaliser cette mutation, cette transformation
intérieure. Et donc là, on vous dit, continuez à vous battre pour ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Et faites-le avec passion, avec amour, mais surtout, je pense, et on me le dit très clairement, avec gentillesse. Pas d'agressivité. Pas d'agressivité ici, mais plutôt on reste solide sur ses jambes, on campe sur ses positions dans le sens où, parce que ça compte pour soi, parce que c'est quelque chose qui est important, et c'est surtout ici, on vous dit, ne perdez pas l'espoir, continuez à vous battre, parce que ce que vous portez en vous, ça va faire du bien à votre hôte, et ça va lui permettre d'avancer plus tranquillement dans cette épreuve un peu compliquée pour lui, je pense, de renaissance. Alors justement, quel est le conseil que peut donner le tarot ici à votre hôte, chers amis poissons? On a la lune. La lune qui nous parle d'intériorité, qui nous parle de l'inconscient. Votre hôte, il aura un éveil de son inconscient qui va venir le chercher ici. Et justement, c'est parce qu'il va avoir des compréhensions ici, parce qu'il y aura cette analyse, cette plongée en son intériorité, cette plongée dans son inconscient qui va lui permettre justement de renaître à soi, d'identifier certaines parties de lui-même qui vont lui permettre de comprendre, d'avoir des éléments de compréhension sur qui il est, sur qui elle est. Je pense qu'il y a vraiment cette partie-là qui va jouer énormément, qui va être importante ici. Donc, en ce qui concerne cette lune, on nous dit bien que l'autre ne comprend pas non plus. Donc, ne cherchez pas à lui faire dire des choses parce que lui-même ne comprend pas. Il ne pourra pas vous en parler, il ne pourra pas vous le dire parce qu'il n'est pas en capacité de mettre en mots pour l'instant. Parce que cette transformation qu'il vit, elle est douloureuse, elle est intérieure et surtout, elle concerne son inconscient. Donc les choses ne sont pas claires. Il a besoin de temps, votre autre. Il a besoin de déjà vivre tout ça, et c'est après avoir vécu cette transformation intérieure, cette mutation intérieure, qui pourra vous en parler. Donc soyez patients, vous de votre côté, chers amis poissons, soyez patients, restez solidement ancrés dans vos valeurs, dans vos principes, dans votre amour pour votre autre, et c'est cet ancrage qui va donner de la force à l'autre dans cette transmutation, dans cette transformation. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil pour nos amis poissons qui nous regardent? 10. 10 de bâton. Ben il y a beaucoup de bâtons, d'action, de passion, mais je crois que ça va vous fatiguer. Donc, on vous invite ici, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment pensez à vous reposer. Parce que je pense que votre hôte va être très lourd. Pour lui, mais pour vous aussi. Parce que ça aura forcément de l'influence sur vous. Donc, ça va vous alourdir. Ce sont vos valeurs, vos principes, votre stabilité et l'ancrage qui vont vous permettre de tenir. Donc, pensez bien à vous reposer, pensez bien à vous aménager des moments de repos parce que plus vous allez être stable et reposé et frais, plus vous allez pouvoir accueillir ces difficultés que votre autre est en train de vivre et qu'il vivra. Au dos deck, on a le 8 de denier, on a le 7 de coupe et on a le 5 de bâton avec un as de coupe qui se cache derrière. Tout ça pour nous dire qu'il y a du travail ici, il y a du travail sur ce déblocage. Et surtout, je pense, celui qui va avoir du travail, c'est votre autre. Votre autre, il va devoir muter, se transformer, accepter cette transformation parce qu'il y a déjà l'acceptation de la transformation et vous allez être son soutien. Parfois, ça va être lourd pour vous, ça va être très lourd. Donc, il y aura plusieurs opportunités, plusieurs solutions. Ça, c'est notre impératrice. On nous dit qu'il y aura plein d'opportunités, mais par contre, faites attention à ne pas céder au conflit, à ne pas céder à votre envie de vous disputer, de mettre en argumentation des choses que l'autre ne comprend pas et peut-être vous non plus. Là, votre autre, il ne pourra pas vous en parler, il ne pourra pas parler parce qu'il n'aura pas les mots pour vous le dire, parce que lui-même ne comprend pas ce qui se passe pour lui, il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre. Par conséquent, il ne peut pas vous en parler. Mais pour vous, c'est quelque chose qui va être assez lourd
à supporter, à porter et à accepter. Donc ce sera votre défi aussi ici de rester fidèle à vous-même et fidèle à votre amour et à votre cœur. Alors justement, quels sont les conseils du tarot pour nos amis poissons dans cette situation? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme conseil? L'empereur. Cherchez la stabilité, cherchez la détermination, cherchez l'assurance. Hein. Vraiment, ici on nous dit, soyez dans l'assurance, soyez dans le... Je parle de la relation, même si ça stagne, même si ça bloque, même si ça n'avance pas comme vous auriez aimé que ça avance, dites-vous que tout ça a une temporalité, tout ça a des moments, tout se passera au moment voulu. 10 de denier, regardez, stabilité. Là, on nous dit vraiment chercher la stabilité, la richesse, l'abondance. Je pense que ce moment de blocage est là pour vous permettre de créer de nouvelles solutions, de nouvelles choses qui vont vous mener vers l'abondance matérielle, vers l'abondance émotionnelle et je pense vers l'expansion de votre couple. C'est pour ça que nous avons ce nouveau départ avec cet as de bâton. Donc le 10 de denier nous parle vraiment de belles richesses, de belle abondance à venir. Donc patientez, ne soyez pas trop bousculés par ce que vous vivez, parce que tout ça n'est que passager. Alors qu'avons-nous ensuite? 2 de coupe. Bah écoutez, c'est magnifique. On a une très très belle relation ici. 2 de coupe, ça veut dire que vous êtes dans une relation équilibrée, équitable, où les gens sont l'un face à l'autre avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Donc on vous dit ici, soyez dans cet amour, dans cette acceptation des choses et c'est exactement ce que je ressentais dans ce 7 de bâton et ce 10 de bâton de votre côté. Donc acceptez que l'autre ait besoin de passer par ce moment un peu compliqué à titre personnel et acceptez-le avec bienveillance, avec amour, avec votre cœur. Au dos deck, on a le chevalier de coupe. Voilà, chevalier de coupe qui nous parle encore une fois d'amour et d'émotion. On a le 6 d'épée, donc laissez le mental au repos et on nous dit 9 de bâton. Effectivement, il y aura de la fatigue, il y aura des choses qui vont être compliquées à gérer et je pense que pour vous, ça va pas être évident, ça va pas être simple parce qu'il faudra accueillir cette incertitude, cette interrogation de votre autre, mais tout ça, ça va vous permettre de mettre derrière vous quelque chose qui n'est pas encore satisfaisant pour vous aujourd'hui et qui vous permettra de donner plus d'ampleur à votre relation, de lui redonner du renouveau, une nouvelle étape. Voilà chers amis, Poissons, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.